Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là de nouveau aujourd'hui. Je profite, je vous le dis dès maintenant parce que je pourrais l'oublier à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette luminosité, si ça vous plaît, si je dois garder cette luminosité. Parce que je me rends compte que j'ai vraiment un problème de luminosité. Il y a parfois mes vidéos sont sombres, parfois elles sont lumineuses. Parce que chaque temps je règle en fait à main. Donc si vous aimez cette luminosité, toutes les fois où je vais filmer la nuit, je vais tenir cette luminosité et ne plus la régler. Je vais une fois laisser ça comme ça. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet un peu particulier. Je pense que c'est important que j'aborde ce sujet sur ma chaîne parce que ça pourrait édifier les gens, parce qu'on ne sait jamais. Alors, le sujet dont je vais vous parler, c'est l'histoire dont je vais vous parler. C'est une histoire que j'ai vécue, pas vécue dans le sens où c'est pas à moi que c'est arrivé, mais c'est arrivé à une connaissance, une personne avec qui j'ai eu à vivre par le passé. Et cette histoire m'a tellement choquée, m'a tellement étonnée. Et jusqu'aujourd'hui, après des années, quand j'essaye de comprendre, quand j'essaye de donner une explication logique, une explication scientifique, une explication normale à cette histoire, je n'arrive toujours pas à comprendre. Alors, il y a quelques années, je vivais avec ma colocataire. Un jour, elle s'est approchée, elle est venue vers moi, elle m'a dit, voilà, tu prends bien soin de tes cheveux, qu'est-ce que tu mets sur tes cheveux comme produit et tout. Voilà, parce que moi, mes cheveux, je ne sais plus quoi faire, mes cheveux ne poussent plus. Je lui demande, mais fais-moi, parce qu'elle elle mettait les perruques en fait, elle mettait les perruques et tout. Voilà, je lui ai dit, fais-moi un peu voir. Elle m'a fait voir ses cheveux étaient coupés de partout, coupés, vraiment le genre coupé et pas coupé. Vous voyez un peu les nouveaux-nés, certains bébés nouveaux-nés, quand ils naissent, ils ont un grain de cheveux ici, un grain de cheveux là-bas. Ses cheveux étaient nets comme ça, coupés de façon bizarre. Je me suis dit, mais je lui ai demandé comment tu as fait pour que tes cheveux soient comme ça. Est-ce que tu as toujours eu ce problème de cheveux qui est coupé partout, voilà. Est-ce que tu as toujours eu cette chute importante? Elle me dit non. Et elle m'a fait voir sa photo quand elle était, il y a quelques années qu'elle avait les cheveux. Elle m'a montré, elle se défrisait. Elle avait de longs cheveux, ses cheveux étaient longs, ses cheveux étaient touffus. Elle avait vraiment des cheveux normaux, des cheveux magnifiques. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est donc passé pour que tu quittes d'une chevelure aussi longue, aussi belle, à presque au point de devenir chauve, en fait, parce qu'elle était chauve. Elle m'a donc expliqué que ce qui s'est passé, c'est que un jour, elle avait besoin de se faire coiffer. Elle allait voir une connaissance à elle, une amie, pour se faire coiffer. Elle devait placer une greffe. La greffe, c'est les extensions capillaires. Nous, on appelle ça au Cameroun greffe. Donc, elle devait se faire placer une greffe et elle allait donc voir cette amie-là. Et cette dame l'a donc coiffée. Elle a coiffé, tout s'est passé bien et tout. Quand elle a fini de la coiffer, elle est rentrée à la maison. Elle dit le lendemain, elle a commencé à avoir mal à la tête. Elle avait tellement mal, mais elle a dit bon, je vais un peu, peut-être c'est le genre. Vous savez, parfois, quand vous coiffez, vous l'avez même souvent déjà remarqué, certaines personnes peuvent vous coiffer au début ou quelques heures après, ça fait mal, mais après ça passe. Ça fait mal parce que bon, c'est dû à la tension et tout. Donc elle s'est dit bon, j'observe un peu jusqu'au soir, je vais à mes occupations et j'observe jusqu'au soir pour voir si ça va continuer. Mais elle dit, elle a tellement supporté, elle a supporté, elle a supporté, mais elle n'arrive pas. Tellement ça lui faisait mal, elle s'est dit non, je vais détacher. Donc la douleur était insupportable. Donc c'est comme ça qu'elle décide donc de détacher la greffe. Elle prend comment on appelle ça, la lame, je sais pas quoi, les ciseaux, et elle commence à couper le fil. Elle enlève la greffe. Et vous savez, quand on place les greffes, avant de placer les greffes ou les perruques, on fait d'abord les nattes, non? On fait d'abord des nattes couchées et ensuite on met la perruque ou la greffe au-dessus. Donc, quand elle a donc fini d'enlever la greffe, elle commence à détacher les nattes. Et pendant qu'elle est en train de détacher les nattes, ses cheveux tombent. Donc, elle détache les nattes et ses cheveux tombent. On voit comment ses cheveux s'arrachent. Ça tombe comme si on est en train de la raser. Mais elle dit qu'elle rase comme ça, elle est dépassée. Elle dit que tous ses cheveux sont tombés au sol. Et depuis ce jour-là, ses cheveux n'ont plus jamais poussé. Je vous assure, quand elle m'a raconté cette histoire, je suis restée, j'ai dit, mais attends, comment ça a pu se passer? Je lui ai demandé, mais et cette dame-là, et ta connaissance chez qui tu es allé te coiffer, est-ce que tu lui as dit, est-ce que tu l'as appelé après pour lui dire, voilà,
tu m'as coiffé et voici mes cheveux sont tombés et tout. Elle me dit oui, je lui ai dit, mais vraiment elle me dit je ne sais pas. Et depuis ce jour-là, ses cheveux n'ont plus jamais poussé. Je lui dis mais est-ce que tu es allé consulter? Comment on appelle les gens qui s'occupent des cheveux là? Moi je connais pas, j'ai oublié le nom. Si vous savez s'il vous plaît, mentionnez-le en commentaire. Donc elle allait consulter les gens qui s'occupent des problèmes de cheveux et elle leur a fait part de la situation. Ils lui ont dit que sincèrement ils ne voient rien comment dire, de naturel. Donc ils ne voient pas quelque chose de génétique, on peut dire, bon, peut-être tu as une alopécie androgénétique ou tu as ceci, cela. Ils ont juste conseillé, bon, utilise tel produit et ça va passer. Et elle m'a dit, j'ai utilisé même ce que le docteur m'a conseillé, mais ce n'est pas passé. Donc, elle me demandait donc si je pouvais lui conseiller une huile. Et moi, quand je suis restée, quand elle m'a raconté cette histoire, je ne lui ai pas dit sur le coup, mais quand je suis restée, j'y ai repensé, j'ai dit, mais est-ce que cette histoire est simple? Est-ce que cette histoire est simple? Excusez-moi, hein, parfois, vous savez, certaines choses ne sont pas comme on pense, d'accord? Et c'est pour ça que j'ai décidé de parler de cette histoire ici pour attirer votre attention. Parce que il ne s'agissait pas d'une alopécie de traction. Parce que moi, j'ai déjà une alopécie de traction. Par le passé, quand je me coiffais et tout, quand je faisais les tresses, quand je faisais les rastas et tout, c'est arrivé que le devant de mes cheveux, mes tempes se coupent, peut-être parce qu'on a trop tiré et tout. Mais c'est pas arrivé le genre où tous mes cheveux tombent au sol. Et même quand ça se coupait, quand j'appliquais mes lotions, mes crèmes et tout, quelques jours après, ça repoussait. Donc moi, j'ai trouvé que il y avait quelque chose qui clochait dans cette histoire. Moi, je pense que cette histoire n'est pas simple. Et quand je parle ici de ne pas simple, j'entre dans ma posture d'africaine, d'accord? Nous sommes africaines, il y a certaines réalités qu'on connaît chez nous. Et je profite donc de ça pour vous dire que faites très attention aux personnes à qui vous vous confiez souvent pour vous coiffer. Et ici, je ne parle pas de technique, de savoir maîtriser le cheveu crépus ou quoi, comme j'ai parlé dans ma précédente. Il ne s'agit pas de ça ici. Il s'agit de l'aura, de l'énergie et de ce que la personne à qui vous confiez dégage. C'est très important. Tout n'est pas que physique. Tout n'est pas que physique. Ce n'est pas ce qu'on voit, tu me vois, je te vois et tout. Et c'est ça. Ça ne se limite pas à ça. Nous sommes des êtres humains faits d'énergie. D'accord? On dégage une certaine énergie. On a des pensées. D'accord? On a toutes ces choses qui peuvent avoir une influence sur l'autre sans que ça ne se matérialise par une action ou une parole. Donc ça veut dire que moi, l'explication que j'ai trouvée à ça, c'est que cette femme avait sûrement de mauvaises intentions. Moi, je ne sais pas quoi penser d'autre parce que, croyez-moi, une personne qui pense mal de vous ou une personne qui vous veut du mal, à travers sa pensée, à travers le contact que vous avez avec cette personne, ça peut avoir des dégâts dans votre vie ou sur votre aspect physique, comme ça s'est passé avec ma colo. Prenez ce que je dis vraiment au sérieux, c'est très pertinent ce que je dis. Vous pouvez aller vous faire coiffer chez une femme. Vous pensez que cette personne est simple et tout, qu'elle vous veut du bien, mais le problème c'est que vous ne pouvez pas lire, vous ne savez pas ce que la personne passe à l'intérieur d'elle. Une personne peut être en train de vous coiffer comme ça là, elle projette des mauvaises intentions sur vous et après vous vous retrouvez avec ce genre de cas parce que, excusez-moi, je n'arrive pas à comprendre comment une situation comme ça puisse se passer et que tu coiffes quelqu'un, la personne rentre chez elle, elle a tellement mal à la tête, elle détache les cheveux et tous les cheveux tombent au sol. Et non seulement ça tombe au sol et ça ne repousse plus. Excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je me suis imaginé tellement de choses ce jour. Est-ce qu'elle s'est oint les mains avec un produit bizarre et elle a coiffé ma coloc avec pour lui créer des problèmes, pour que ses cheveux s'arrachent? Est-ce que moi, l'explication que j'ai donnée à ça, c'est que cette femme sûrement n'était pas bien. Elle avait sûrement une mauvaise énergie, un mauvais aura, de mauvaises pensées. Et ça a affecté les cheveux de ma colocataire. Ce que je vous dis est vrai, mes amours. Ce n'est pas de l'amusement. Je vous dis, nous sommes des personnes faites d'énergie. Une personne qui est avec vous-même au quotidien, qui vous touche, qui entre en contact avec vous, avec vos cheveux, quoi que ce soit, peut avoir un effet négatif sur vous. Donc, faites attention à ça. Et en parlant de ça, je vais vous raconter une autre histoire, toujours dans le même sens, qui s'est passé cependant au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, avant d'arriver ici, je me suis formée en coiffure parce que je suis arrivée ici comme étudiante, mais je me suis formée en coiffure parce que je me suis dit, bon, j'étudie et en même temps, je peux coiffer 2-3 personnes pour avoir mon argent de poche et tout. Donc, je me suis formée au Cameroun avant de venir ici, dans les greffes et tout, dans les coiffures, greffes, perruques, tout ça. Ce sont des choses que je sais très bien faire. Donc, je faisais ça ici. Donc, à l'époque, le premier salon de coiffure dans lequel je suis passée,
ma matronne ou alors ma patronne nous avait dit, elle avait une cliente qui venait une fois par mois se coiffer. Et comme j'étais nouvelle dans le salon, je ne connaissais pas la cliente. Et ce jour-là, la cliente devait venir se coiffer. Ma patronne m'a parlé et elle a parlé encore d'autres filles. Elle nous a dit, il y a telle qui va venir se faire coiffer aujourd'hui. S'il vous plaît, pour celles qui ne la connaissent pas, sa tête est bizarre. Si elle vient et qu'elle enlève sa perruque, ne riez pas, ne réagissez pas comme si vous êtes surprise. Faites comme si vous n'avez rien vu. Donc ce jour, cette femme est venue. Elle a enlevé sa perruque. Je vous assure, j'ai vu ses cheveux. S'il fallait même que je pleure le jour-là, j'étais tellement ébahie, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Elle avait 2 grains, donc elle n'avait même pas les cheveux sur la tête. Sa nuque était complètement lisse avec juste des poils, parce que je ne peux même pas appeler ça des cheveux, c'était des poils. Et ma matronne à l'époque nous a expliqué que elle était allée à un deuil, et vous savez, en Afrique, quand les gens meurent, dans certaines cultures, on se rase, d'accord? On se rase les cheveux. Et cette femme, donc, pendant le deuil, s'est fait raser les cheveux comme toutes les autres femmes. Et après, ses cheveux n'ont plus jamais poussé. Donc, la personne qui lui a rasé les cheveux, je ne sais pas ce qui s'est passé, ses cheveux n'ont plus jamais poussé. Donc, ce sont des anecdotes comme ça, des cas comme ça pour vous dire, faites attention vraiment aux gens qui vous coiffent, aux gens avec qui vous entrez en contact physique. Ça peut vous pouvez vous retrouver très surprise, d'accord? Que quelqu'un met les mains sur vos cheveux pour la première fois et vous vous retrouvez avec des problèmes que vous n'avez jamais eu auparavant. Moi, j'ai une connaissance qui m'a proposé maintes fois de me coiffer et j'ai tout simplement refusé. Déjà de 1 parce que j'ai toujours été très parano avec l'idée de laisser n'importe qui toucher mes cheveux. Je suis très parano là-dessus, je suis très stricte. C'est très difficile que je laisse n'importe qui toucher mes cheveux. Donc, moi, ce qui m'a fait refuser à ce que cette personne me coiffe, c'est parce que j'avais remarqué que c'est une personne très agressive, très impulsive. Et du coup, j'ai lié cette agressivité et cette impulsivité à l'effet que ses mains devaient avoir sur mes cheveux. Et croyez-moi, ça se vérifie. Observez bien, si vous voyez une personne qui, par nature, est trop agressive, trop impulsive, quand cette personne va vous coiffer les cheveux, vous allez remarquer cette impulsivité sur votre tête. Quand elle va faire les restes, ça sera de façon agressive, elle va peigner un jas et tout, voilà. Ce n'est pas pour dire que parce qu'on a ce côté-là, on ne coiffe pas bien, non. Mais cette personne en vous coiffant pourra faire en sorte que vous ressentiez trop de douleur. Mais ceci ne dit pas que parce qu'une personne a un comportement agressif ou impulsif, la personne pense aussi mal de l'intérieur. Ça, c'est autre chose. Malheureusement, on ne peut pas voir ce que les gens passent à l'intérieur. Donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que vous trouvez normal? Comment vous pouvez analyser ça pour vous? Comment vous comprenez ça? Est-ce qu'on peut perdre ses cheveux comme ça totalement au point où ça ne pousse plus juste parce qu'on s'est fait coiffer par quelqu'un? Si ce n'est pas, comme on dit chez nous en Afrique, vraiment les trucs mystiques, les trucs sorcellerie et tout, moi je ne comprends pas. Donc donnez-moi votre avis. Est-ce que vous avez eu à vivre des expériences où vous vous êtes fait coiffer par une personne et vous avez perdu vos cheveux et vos cheveux n'étaient plus les mêmes? S'il vous plaît, si vous avez vécu ça ou si vous connaissez une personne qui a vécu ça, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, ça pourrait édifier. Donc faites vraiment attention mes amours parce que l'énergie des gens a un effet sur vous. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a édifié et je vous remercie d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo.